On est dans une finca bien protégée par le chien là-bas en face qui protège ses moutons. Une flèche était mal posée, il l'a fait aller dans son sens et il nous a vite montré que c'était pas par là qu'il fallait aller. On a retrouvé le chemin, bon chemin des Peregrinas. Le paysage de savane est en train de s'installer autour de nous avec en plus ces énormes rochers. C'est assez impressionnant et joli à la fois. Réservoir Juan José des Orioles, à mi-chemin des Canaverales. La voie ferrée, le train à grande vitesse, au-dessus de laquelle on va passer. Dimanche 18 mai, nous partons de notre charmante albergue de Canaveral. Il fait très bon. Nous allons faire 20 km jusqu'à Rio Lobos après ma petite mésaventure d'hier qui nous a fait écourter l'étape de moitié puisque j'avais laissé ma sacoche de documents à l'albergue de Casar de Caceres. J'avais fait suivre partout et puis là, voilà, au dernier moment, je l'ai oublié. Bien remonté, après 2 km, après l'albergue, pour grimper à la forêt. À la sortie de Maldo, on a rattrapé le chemin, 600 mètres après. On est sur une voie qui est restée très romaine, bien conservée. Petite pause, au cas. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Sur le chemin de déviation jusqu'à Rio Lobos. Le paysage est magnifique. On amorce la descente vers Rio Lobos, toujours au milieu des chênes verts et des chênes lièges. Par contre, il est midi, on nous annonce 25 à l'ombre à Rio Lobos. Heureusement qu'il y a un petit peu l'ombre des chênes verts. Arrivé à Rio Lobos. Le petit point devant, c'est Christine, oui.
entre dans Rio Lobos, sous le cagnard. Nous nous dirigeons vers le camping Las Catalinas, qui est à 300 mètres de la ville. Cigogne qui s'envole. Les oiseaux virevoltent dans tous sens. Encore une cigogne qui revient là-bas. Des cigognes qui rentrent. Vous avez vu? Ah ça. Ah. Lundi 19 mai, nous quittons le camping de Las Catalinas à Rio Lobo. Il est 6h15, on part de bonne heure, toujours à cause de la chaleur. 20 km jusqu'à Carcabozo. Voilà, comme on est un peu hors chemin, il faut qu'on rattrape le chemin de Compostelle, ce qui sera fait rapidement. Galisteo est plus direct que San Gil. Ceux qui passent par San Gil, c'est qu'ils veulent y passer la nuit. Et nous arrivons dans la jolie ville de Galisteo, enceinte d'une forteresse impressionnante par laquelle on monte par des grandes portes, paraît-il. Plus impressionnant quand on était en haut de la côte. Cette muraille, ça allait quand même encore devant cette enceinte fortifiée. Nous sommes à la porte du roi, sur les remparts, qu'un habitant nous a conseillé de monter. Le point de vue sur les remparts. L'église avec son clocher en forme de minaret, c'est un ancien minaret en fait. Ça a été construit au départ, cette forteresse, par les Almohades, donc il y a très longtemps. Et après, ça a été renforcé par les Manriques de Lara au XVe siècle, nous dit-on. On est arrivé en fait sur le chemin de droite, face de la Maison Blanche. Du village de Galisteo, sur la place de la Constitution. 9h du matin, tout est calme, mais il y a de la vie. Salut Christine. Ah, les gens prennent leur café. Balai des hirondelles avant la sortie de la ville par la porte de la villa. Nous passons par le joli pont de Galisteo, vue sur le village. Six kilomètres après Galisteo, nous arrivons à Aldehuela del Jarte. Il commence à faire chaud.
Et voici arrivé à Carcabozo. À Carcabozo, nous allons faire aujourd'hui une étape de 19 km et demi jusqu'à Oliva de Piacenza. On ira un peu hors chemin, toujours à cause des hébergements et pour nous permettre quand même de ne pas faire de trop longues étapes. Un nid de cigogne squatté par les moineaux. J'aime bien parce qu'il y a pourtant un panneau de réservation des cigognes. Passage au milieu des vaches qui broutent tranquillement. Ouais, ils ont l'habitude de voir passer des pèlerins et des randonneurs en général. Ensemble. Un petit loup. Et rouspette. On est sur une partie de Calzada Romana. Pas mal de rochers. Autour du passage. Nous arrivons à la finca Banta Quemada. Et donc là, c'est là qu'on va bifurquer sur la droite pour aller à Oliva de Plasencia et non pas continuer sur l'arche de Capara. On ira demain. On aperçoit au loin les montagnes enneigées. On va marcher pendant 6 km et demi sur la route CC 212-2. Hola. Gracias. Mercredi 21 mai, bon, Oliva de Plasencia, 10h15, on se lève de bonne heure pour éviter une fois de plus la chaleur. Nous allons faire une étape de 18 km qui va se terminer proche d'un tout petit village de Rarilla jusqu'à l'hôtel Asturias. Cette étape va nous permettre de passer par l'arc Capara, le symbole de la région Extremadura. Je vais entrer dans une finca très importante avec l'élevage de taureaux pour les corridors. On arrive devant l'entrée monumentale. C'est assez incroyable. Avec des têtes de taureaux en effigie. On arrive dans la zone de l'arc de Capara. Ici, c'est le centre d'interprétation qui n'est pas encore ouvert. Voilà l'arche de Capara, magnifique, mais bon, en travaux. Avec toute la ville, une petite partie de la ville parce que c'était immense.
une rue. Nous ne sommes pas sur la route 66, mais au bord de la nationale 630, à l'hôtel Asturias, à Rarira, avant le village. Et nous attendons que notre hôtel ouvre ses chambres. On est très bien. Pendant ce temps, on boit un petit pot. On a mangé une tortilla. Le parcours a été agréable. Jeudi 22 mai, nous quittons l'hostel Asturias, en pleine nature, à côté de Rarilla. Il est 6h du matin. Nous allons faire une étape de 21 km, 21 et demi, jusqu'à Baños de Montemayor. On va faire un petit peu de route sur le national 630, on va faire très attention, mais il n'y a pas grand monde. Nous marchons pendant 5 km le long de la nationale 630 pour rejoindre le Camino. Mais aujourd'hui, nous allons faire pas mal de route. Nous sommes arrivés à Baños de Montemayor. Il est quasiment midi et nous dirigeons vers l'albergue Turístico. Vendredi 23 mai, il est 7h15 et nous quittons l'albergue du centre d'interprétation de la Via de la Plata à Baños de Montemayor, sous un ciel bleu, mais vent piquant. Petite étape, 12 km et demi jusqu'à Calzada de Berar, qui devrait pas mal grimper, donc avec le vent aussi sur les hauteurs, ça va piquer un petit peu ce matin. Nous sommes au Puerto del Berar, au passage de l'ancienne voie romaine, qui est bien tracée, avec le circuit là-haut et toutes les bornes minières qui les constituent.
Aujourd'hui, le plus gros de l'étape se fait sur la chaussée romaine, pas mal conservée avec tous ces picots qui servaient à borner les bords de route. Sinon, on a vu pas mal de pierres qui constituaient la route. Par endroits, évidemment, les pierres ont été enlevées pour faire des murets. Chaussée romaine, bien marquée, avec des traces de char ici. Ouais. Voilà, gracias. Paysage magnifique. Casada de Berar, partons pour Fuenterrobles de Salvatierra, qui se trouve à 20 km. Nous serons reçus chez le curé Blas, qui est une grande figure de la Via de la Plata, avec un dîner communautaire. On va avoir une bonne ambiance. Christine, allez, il y a des parts, et voilà, tu t'en es mieux sorti que moi, bravo. Là il y a la chaussée romaine sur contre, il faut que j'y retourne, oui. Ouais. On voit bien quand même, c'est bien marqué. Nous entrons dans Valverde, des Valdecasa. Premier petit village que l'on traverse. Toujours des cigognes. L'église est fermée. Dommage, c'est une église Saint-Jacques. Nous sommes dans l'albergue du Padre San Blas. C'est immense. Immense. Il y a un anneau oratorio. Marie. Et là on est sur America's House. Et c'est notre lieu d'habitation. De formation d'une calzada devant l'église de Santa Maria
dimanche 25. Il est à peine 7 heures. Nous quittons l'albergue Santa Maria du Padre Blas. On voulait faire une étape aujourd'hui, 18 km jusqu'à Pedrosillo de Los Aires. Mais Christine sent qu'elle peut faire les 11 km de plus pour arriver à Morille. Ça va faire une grosse étape de 30 km et ça nous évite de faire une journée de 11 km. On n'a pas l'impression d'avancer sinon il fait beau. Les oiseaux chantent, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Allez cochons! Dans la Constitution, un mirador sur la Calzada. Nous arrivons à la bifurcation. Ceux qui veulent monter le Pico, 3 km de montée. Et à droite, la variante de Pedrosillo, celle qu'on prend, parce qu'on n'est pas des montagnards et que l'étape va déjà faire quand même 30 km. Entrant à Morille après 12 km de route sous une chaleur supportable grâce à un petit vent qui nous a accompagnés heureusement parce qu'à 3 heures de route l'après-midi c'est pas facile. Cimentière DRT, poste frontière entre l'Espagne et Portugal, qui ont atterri là et qui seront peut-être enterrés un jour eux aussi, comme beaucoup d'objets. Traversée de vaches sur notre chemin. Le petit veau. À la proximité de Salamanque, on entend les bruits permanents de l'autoroute. Salamanca en vue. Les clochers des cathédrales. Parce qu'il y en a au moins 2. Et nous entrons dans Salamanque. Pas par l'endroit le plus beau, forcément. Mais nous y arrivons. Il restait 2 bons kilomètres jusqu'à l'albergue.
le pont romain. Salut Christine. À l'entrée de Salamanque. Un petit mot pour France Inter. C'est très joli, le pont avec la cathédrale. Ouais, magnifique point de vue. Un des plus beaux cœurs Salamanque. Ils ont mis à disposition au pied du pont un système pour prendre en selfie. Avec des jardins autour. La Plaza Mayor à Salamanca. Le village de la Calzada, les Vals de Ciel, Denis Hirondelle, qui est Virevolte, un nid de cigogne, qui est logique, surtout à cette heure-ci, 11h30. Mercredi 28 mai, dans l'albergue de Peregrino de Calzada des Vals de Ciel, charmante auberge, toujours des bonnes rencontres avec un espagnol qu'on rencontre de temps en temps, qu'on perd, qu'on retrouve, et une jeune hollandaise. Aujourd'hui nous allons à El Cubo de la Tierra del Vino, à 20 km et demi. Il fait toujours aussi beau. Et on est reparti avec des champs de blé en grande surface. Toujours sur le chemin. Aujourd'hui, on longe l'autoroute. Déjà 16 km de marche. Il nous en reste encore 4 sous un cagnard déjà prononcé. Il est 11h30. Nous allons arriver à El Cubo vers 12h30. Et on ne sait pas si on fera les 13 km qui restent qu'on voulait faire pour l'étape de demain.
village d'El Kobo, hirondelle virevolte. Les hirondelles. Et 13h20, je vais quitter seul El Kobo pour faire les 13 km qu'on voulait faire demain. Sachant que Christine, je trouve que c'est déjà pas mal, elle a fait ses petits soucis. Les 20 km ce matin. Et avec la chaleur, par contre, ça lui dit rien de continuer cet après-midi. Et elle sait également que c'est dommage de faire qu'une étape de 13 demain. Donc elle va prendre un bus ou bien elle va faire du stop, si ça marche, jusqu'au prochain village. Et ensuite il lui restera 4 km à pied pour aller à destination. Des champs de culture à perte de vue. Toujours sur le chemin avec très peu d'ombrage, bordé de chênes verts. Joli panorama, 6 km de l'arrivée. Je continue mon chemin. Quand on voit ce paysage, on se dit que l'étape de demain sera plus jolie. Verdoyant, des niveaux différents, des couleurs différentes. À l'approche de Villanueva des Campeanes, 2 km à peine. Et voici le village de Villanueva des Campeanes. Je vais à l'albergue qui est au pied du chemin, près d'ici. Petit village écrasé de chaleur. Je me dirige vers l'église. Il fait vraiment très chaud. Et les jours suivants promettent une température encore supérieure. Quand on est arrivé à l'albergue, nous avons appris qu'il n'y avait plus d'eau dans le village. Mais alors, plus du tout. L'hospitalero est arrivé pour faire l'enregistrement. Il nous a dit qu'il ne savait pas du tout à quelle heure ce serait rétabli. Là, je suis en train de passer devant du sureau. Et quel dommage de ne pas pouvoir vous envoyer l'odeur. C'est un parfum magnifique que tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est chouette. Et les cigognes qui caquettent. C'est que du bonheur. Il fait une chaleur impossible, mais c'est trop beau. L'église et les cigognes. Situation inédite. Voilà. Regarde. L'eau à boire à l'albergue. Assis. Il y a un point d'eau ici, même si elle n'est pas chlorée. Le monsieur à côté nous a confirmé qu'elle était consommable. Dans l'albergue. Ah oui, au distributeur il y a de l'eau aussi, oui. Il y a une jolie fontaine, l'eau coule donc elle arrive bien de quelque part aussi. On est bien à l'ombre. Jeudi 29 mai, nous quittons notre albergue de Villanueva des Campeanes et nous allons faire l'étape aujourd'hui
de Zamora, qui est à 18 km. Nous approchons de Zamora, nous en sommes tout près. Magnifique entrée sur Zamora. Cathédrale El Salvador, l'église de Santa Maria Magdalena en prolongement. Sur le Ponte Piedra, au-dessus du Douro, l'église Santa Maria Magdalena et la cathédrale El Salvador. La Plaza Santa Lucia. Plaza Mayor avec la mairie. Mira, yo creo que son un poco más avanzados. Et l'église Saint-Jean. Une vue de Zamora en haut du château avec bien sûr la cathédrale. Zamora au petit matin depuis notre albergue. Elles sont pointées et puis bras. Vendredi 30 mai, il est quasiment 7 heures et nous partons de l'albergue de Zamora. Bien sympathique, avec des hospitaliers canadiens, sympathiques également. Beaucoup de pèlerinages également. Aujourd'hui, nous allons à Monta Marta, à 19 km. Il fait très beau. Ça devient une habitude, mais c'est sympa de pouvoir le souligner.
Nous approchons du seul village qu'on va traverser durant la journée, Roales del Pan, après 7 km. À 5-6 km de l'arrivée à Montamarta, de nombreux ponts ont été bâtis au-dessus des voies ferrées pour permettre aux agriculteurs d'aller à leurs exploitations. Montamarta en vue. Notre albergue se trouve à 600 mètres hors chemin, pas trop tôt parce qu'il commence à faire très chaud. Bon, la station-service, c'est vraiment une tiendina à laquelle il n'y a que des boissons en fraîche. Samedi 31 mai, nous quittons notre albergue de Montamarta. Encore 7 heures, sympathique, il n'y a pas de frigo. Il y a eu un problème, malheureusement. Nous allons faire notre dernière étape sur la Via de la Plata jusqu'à Grand Ras de Moreruela, 22 km et demi. Après, nous allons bifurquer sur le Camino Sanabres parce que la Via de la Plata, elle va tout droit jusqu'à Astorga et après elle prend le Camino Frances qu'on connaît trop bien. On a envie de prendre plutôt une route qu'on ne connaît pas, celle du Sanabres qui tourne à l'ouest par Ourense et donc il file après sur Santiago. Il va faire chaud encore. Le réservoir de Rico Bayou, derrière l'autoroute 66 et la nationale 630. Village de Grand Ras de Moreruela, au bord de National 630. Dimanche 1er juin, il est pile 6 heures. Je quitte l'albergue de Grand Ras de Moreruela tout seul parce que Christine pourrait profiter du taxi d'un autre Peregrino pour se reposer. Elle fera une journée de repos et pour aller dans 25 km à Tabara. Je vais voir le soleil se lever, il fait très bon. Et juste à la sortie, on ne se trompe pas, il faut partir cap à l'ouest, direction Ourense. Une belle montée sur cette piste, un peu avant le lever du jour, 3 km de ligne droite. J'ai déjà envie d'enlever ma veste. Il est 6h15. Pour l'instant, le chemin
bien agréable. Bordé de chênes verts, c'est verdoyant, beaucoup plus agréable qu'hier. Profite, profite. Je monte une longue allée de pins. C'est la première fois qu'on en voit autant. La rivière Esna et le pont sur la rivière. Je sais pas si le subterfuge est efficace contre les oiseaux, mais c'est vraiment très bruyant, même si c'est épisodique. J'arrive bientôt à Faramontanos. J'ai surtout pris l'option de la route. Je pense que j'ai gagné déjà à Faramontanos 3 km. Nous passons au-dessus de la voie ferrée du train à grande vitesse avec des beaux paysages verdoyants tout autour et toujours des cultures. Et j'arrive à Tabara, environ 11h20, 25. J'ai bien marché, j'ai parti dès 6h. Le centre de Tabara avant d'aller à l'albergue. Aquí en Medina ya se dividen los dos, el del Levante y el del sureste. Camino de Levante. El del Levante viene por Zamora y el del sureste Albergue. por Bancos.